Ivoirienne et Ivoirienne, bonjour. Je suis la servante de Dieu Jéhovah. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Dieu m'a donné beaucoup de révélations, m'a révélé beaucoup de choses concernant notre pays, sur lesquelles je me suis dit jusqu'à présent. Et depuis la journée du 23, Dieu donc me donne le OK pour pouvoir rendre public tout ce que j'ai gardé et qui a permis que je garde jusqu'à ce jour. Je vais donc faire de courtes audios afin que tout le monde puisse l'écouter et je vais les donner en fonction de la période et voilà, au fur et à mesure pour que ça puisse correspondre. Que Dieu vous bénisse et restez fortifiés. À la date du 9 juin, donc dans la nuit du 8 au 9 juin 2024, voilà ce que Dieu me révèle et qui se passe aujourd'hui même avec les villages brûlés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant ces périodes électorales. La première, la vision est composée donc de plusieurs séquences, donc de petits tableaux. Donc cette première vision, j'entends la voix qui dit « Ils arrivent ». Le deuxième tableau, Dieu me montre un groupe de jeunes donc, qui s'assemblent, qui essaient de se regrouper, parce qu'il est un peu surpris. Le troisième élément de la vision, Dieu me montre un endroit où on entrepose la nourriture, on fait du stockage. Donc du riz, je vois des sacs de riz empilés, je vois des sacs de farine empilés, de l'huile, donc des produits de première nécessité qui se trouvent donc dans cette pièce. Un peu comme une maison ou un magasin. Voilà, un entreposage de produits vivriers. Et la dernière partie de la vision donc m'a montré en même temps par une voix. Et donc la voix de Dieu me dit, allez mettre vos personnes âgées dans le fin fond de la forêt. Envoyez vos personnes âgées dans le fin fond de la forêt. C'est très important. Je vais ajouter donc à cette vision une deuxième vision pour que la compréhension soit plus plausible parce qu'elles vont ensemble. Et la deuxième vision, c'était quand il y avait les déguerpissements au niveau d'Abidjan. Et quand il y a eu le déguerpissement donc, de Port-Boué, j'ai été assez intriguée que ça déguerpissait partout, ça cassait des maisons. Donc, je suis allée à la face du Seigneur. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces maisons qu'on casse partout dans le pays? Et la voix me dit ceci. Déjà, c'est la première image qui m'a montré, c'était le rond-point de Port-Boué où il y avait avant l'ancien Aquaba. C'était l'ancien Aquaba qui m'a montré avec les deux bonhommes qui s'accueillent. Et la voix me dit, bienvenue aux nouveaux Ivoiriens, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Donc, je vais accoler cette deuxième vision à la première que j'expliquais tout à l'heure pour que je puisse expliquer les deux de façon conjointe. Nous voyons dans la première vision que c'est celle que nous vivons aujourd'hui, avec les attaques surprises la nuit, avec les maisons brûlées. Ce sont les personnes qui sont attaquées et qui seront attaquées de domicile en domicile, par village par village. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? On voit que la voix dit « ils arrivent ». « Ils arrivent » correspond à quoi? Le « ils arrivent » correspond donc à deux groupes, donc de personnes. Le « il » déjà va donc désigner un ensemble de personnes. Donc on dit « ils arrivent ». Quand on dit « arrivent », ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs pour arriver dans la zone, donc dans la ville, dans le village qui m'a été montré donc dans la vision. Donc ce sont des personnes extérieures donc à ce village, à cette ville, à ce pays. Donc ils sont en mouvement d'un lieu A vers un lieu B, qui est ce pays, qui est ce village, c'est cette ville. D'accord. Et quand j'ai demandé le déguerpissement, comme j'ai dit, Dieu a dit bienvenue aux nouveaux Ivoiriens. Donc ces personnes-là, le « il » va désigner ces nouveaux Ivoiriens. Il dit quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Sauf que dans ces nouveaux Ivoiriens que nous voyons, ils ne viennent pas pour partager, mais ils viennent pour prendre tout. Et nous voyons aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec le village de Nayo. C'est la razzia, la technique des conquérants.
on tue tout. Femmes enceintes, enfants, mères, pères, jeunes hommes, tout. On tue tout ce qui peut respirer et vivre. On brûle tout de façon à ce que les personnes ne reviennent plus et qu'on puisse donc récupérer les parties parce que les personnes ne vivent plus. Un peu comme ce qui s'est passé donc dans les 18 montagnes au moment des crises post-électorales il y a quelques années dessus là. Donc c'est ceux qui désignent les îles. Donc dans ces îles-là, moi je voudrais souligner donc deux choses. Nous avons donc des frères, donc par adoption, comme Feu Félix ou Feu Voyou nous disait, qui sont venus de la sous-région, du Burkina, du Mali, du Niger et autres. Ces frères-là sont venus depuis des années au moment de la période de paix, de prospérité, de bonheur de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris part donc au travail, ils ont pris part donc à ce bien-être. Ceux-là, on a joué avec leurs enfants, on allait à l'école avec leurs enfants. Ils sont à la lisière du village qu'on appelle communiquement du Laboukou. Et ceux-là, ils sont là depuis des années, ils sont là depuis longtemps. J'ai même rencontré dans l'esprit du vivre ensemble de nouveau, en faisant les tours des villages, du Laboukou, il y a un frère qui m'a dit, nous sommes venus ici depuis longtemps. La terre qui nous a reçus nous nourrit nos enfants. Nous avons nos maisons, nos écoles, nos mosquées. On ne peut pas aller la détruire. Ça serait donc malédiction pour nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Donc dans le île qu'ils arrivent, ce ne sont pas ces personnes-là. Voilà, ils sont là depuis. Ces personnes-là. À ces personnes-là, je voulais dire ceci. Le combat que la Côte d'Ivoire mène, c'est aussi le vôtre. Quand la Côte d'Ivoire, le pays qui vous a accueilli à bras ouverts, dans l'amour, l'hospitalité, vous avez partagé les cultures ensemble, les ramadans, les tabaskis, les funérailles, où vous venez saluer donc les autochtones et dans leur dialecte. Vous êtes devenus comme des frères. Nous sommes devenus frères. Donc la douleur des Ivoiriens doit être votre douleur. La souffrance des Ivoiriens doit être la vôtre et leur combat doit être le vôtre. Ne laissez pas les nouveaux venus, les nouveaux Ivoiriens dont parle donc Dieu dans cette vision, venir s'aimer la zizanie, la discorde qu'il y a depuis des années. Parce que nous devons rester ensemble. Donc, dans ces zones de Djouglabouk, nous avons nous-mêmes nos propres frères du Nord qui sont descendus, qui sont venus et qui, par affinité avec les communautés malinquées, des frères adoptifs, vivent ensemble. Ce qui fait que ça complique les situations. Parce que si on doit aller à l'encontre, nous irons à l'encontre de notre propre frère. Le deuxième groupe d'Ivoiriens, de nouveaux Ivoiriens, donc dans le Ils arrivent, nous allons trouver les personnes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire au travers de la rébellion, qui sont rentrées en Côte d'Ivoire et par la rébellion, et les personnes, les milices qui sont recrutées à chaque élection et qui viennent et qui sèment la zizanie, qui brûlent. Pour brûler une ville, un village, pour tuer des personnes, il faut ne pas les connaître, il faut ne pas les aimer, il faut les rejeter. Donc, qui viennent avec un discours de haine. Ces personnes-là sont des conquérants. Ils ont reçu donc de ceux qui les envoient, qui doivent venir pour prendre la Côte d'Ivoire comme un butin. Donc, ils viennent pour prendre leur butin, ils attendent une récompense du travail fait. Voilà les nouveaux Ivoiriens, qui ne viennent pas partager, mais qui viennent prendre tout. Je voulais donc expliquer le île avec cette deuxième vision. Toujours partant de la première vision, nous voyons que la voix dit « Allez mettre, donc sécuriser vos personnes âgées dans le fond de la forêt ». Les personnes âgées, c'est quoi? On voit âgé. Vous voyez dans le mot âgé que Dieu a dit l'âge. Ce n'est pas forcément les vieilles personnes. Quand on est âgé, qu'est-ce qu'on a? On ne peut plus marcher. Il y a des incapacités. On devient incapacité. On devient invalide pour certaines actions. C'est pour ça que le Seigneur dit les personnes âgées. Donc les personnes âgées ici vont être composées de femmes, de nourrices, de femmes âgées, de mères, d'enfants en bas âge, de femmes enceintes, de toutes les personnes, aussi des personnes âgées, hommes et femmes. Donc de toutes les personnes qui ne sont pas en âge de se battre, de toutes les personnes qui ne sont pas valides, de toutes les personnes qui sont incapacitées, qui ne peuvent pas tenir. Donc le Seigneur dit, allez mettre, donc sécuriser vos personnes âgées dans le fin fond de la forêt. Ça veut dire quoi?
qui dit aller sécuriser un groupe de personnes dans le fin fond de la forêt, ça veut dire qu'il y a un groupe qui doit rester. Rester pour faire quoi? Rester pour défendre la cité. Rester pour défendre la ville et le village. Ces personnes-là sont des personnes adultes, des jeunes gens, des hommes adultes, des femmes aussi adultes, des jeunes filles qui peuvent rester pour soutenir ce combat, en préparant, en envoyant de l'eau. Voilà, pour les combattants qui sont restés. Donc, ça veut dire quoi? Cette situation que nous vivons, si vous êtes ivoirien, vous ne savez pas quoi faire. Voilà la réponse que Dieu a donnée avant même que cela se passe. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui voit les choses avant qu'elles arrivent. Donc, voilà la réponse. Il dit, tenez la cité, résistez, battez-vous. C'est ça qui est révélé dans cette révélation. Donc, le stockage de nourriture, acheter de quoi manger, même ceux qui vont dans les fonds de la forêt doivent partir avec de quoi tenir, se nourrir aussi des produits de la forêt. C'est quelque chose qui va être temporaire, parce que Dieu ne peut pas envoyer donc tout un village dans la forêt pendant des années, pendant des mois. Ça veut dire donc qu'il y a un état de temporalité ici. Voilà. Donc, et le stockage aussi va concerner les personnes des grandes villes. Ils doivent avoir de quoi à manger chez eux. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas sortir, puisque c'est toujours deux groupes. Les femmes vont rester avec les enfants. Les jeunes gens en âge de se battre doivent tenir la cité et résister. Voilà ce que je voulais dire pour cette vision, qui a été révélée donc dans la nuit du 8 au 9 juin 2024. Découragement n'est pas ivoirien. Dieu garde la Côte d'Ivoire, qui garde donc tous les frères et sœurs pour une Côte d'Ivoire apaisée, retrouvée dans sa diversité. Que Dieu vous bénisse.